Maintenant qu'on vous a encore transmis quelques conseils pour la suite, pour que vous soyez heureux le plus tôt possible, on retourne à la cérémonie très très sérieuse des coups de cœur de la jeunesse de Change Now. Et dans la catégorie Océan et Eau, le lycée Honoré de Balzac accueille King Grace, Jean-Charles, Lina et Charles. Charles et Jean-Charles. C'est parti. J'ai allumé ou pas 1, 2, 1, 2. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est très content d'être aujourd'hui sur scène, donc c'est un grand plaisir de vous avoir tous là. Donc on va vous parler aujourd'hui de tout ce qui est autour des océans, de l'eau et de la pollution maritime. Je laisse la parole à Jean-Charles. Ok. À vous de vous présenter. Allez, vas-y. Mets-le. Vraiment à côté. Marche là. Désolé pour le petit souci technique. Donc bonjour, je m'appelle King Grace et on va vous présenter tout simplement ce qu'on a fait sur les océans et les mers. Bonjour, moi c'est Lina et on va vous présenter tout d'abord les océans et en majorité la pollution maritime. Du coup, avez-vous déjà entendu parler du 7e continent? Si oui, levez-vous et sinon, vous restez. Ah, moi, C'est bien, c'est bien. Ouais, bon, ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, le 7e continent est un vortex de plastique et un gire de déchets qui est vraiment colossal. Est-ce que vous saviez que la mer Méditerranée était la mer la plus polluée du monde? Si oui, levez-vous et sinon vous restez. Allez. Ouais. Levez-vous si On va faire un petit peu de sport. vous saviez que la mer Méditerranée était la mer la plus polluée du monde. bah, Ouais, bon là ça fait pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes. malheureusement C'est normal. pas assez connu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde puisque elle a 4 fois plus de particules que le vortex de plastique. C'est énorme. Juste une ordre d'idée, c'est... Bon, on n'a pas marqué, tout simplement. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. alors, je sais pas. Deuxième slide. The Ocean Cleanup est une ONG néerlandaise créée par Boyan Slat. L'ONG a développé des technologies dans le but de nettoyer le vortex de plastique dans le Pacifique. Ce projet a été lancé en 2013 grâce à une grande médiatisation et à des dons provenant de grandes entreprises et de particuliers. Boyan Slat a parlé de son projet très ambitieux de nettoyer 90% de la pollution des océans en 2040, ici même à Change Now en 2019. Pour atteindre cet objectif, Boyan Slat et une équipe de scientifiques ont inventé une barrière en forme de C de 600 mètres de long avec une jupe de 3 mètres de profondeur qui capture les déchets. Il y a une ancre qui permet de stabiliser la barrière et aussi au milieu un bateau entre l'ancre et la barrière prêt à capturer les déchets. Maintenant, on va parler du fiasco. Le premier problème qu'a subi le premier prototype est que le bateau était très lent. Le second problème est qu'un morceau de la barrière qui faisait 18 mètres s'est brisé dû à l'usure du matériel. Malgré ces problèmes, 2 tonnes de plastique ont réussi à être collectées en un mois. Mais l'objectif était d'1 tonne par semaine. L'ONG The Ocean Cleanup a donc créé d'autres versions de leur barrière qui a réussi à capturer 200 tonnes de déchets le 4 avril 2023. Boyan Slat et son équipe ont conçu une nouvelle technologie, un bateau qui capture les déchets des rivières, car elles sont la première source de la pollution maritime. L'ONG a donc décidé de se rabattre sur le nettoyage des sources mers après les nombreux fiascos en mer Méditerranée. Les rivières sont polluées par différentes industries qui contaminent les cours d'eau avec des pesticides, des teintures ou même des substances pharmaceutiques. Bon, alors on parle beaucoup des océans et tout, mais tout ce plastique, en fait, il provient bien de quelque part. On ne le lèche pas en plein milieu de l'océan comme ça.
Le plastique, en fait, lui, il vient principalement, notamment des rivières, par exemple. Dans la Méditerranée, il y a énormément de plastique, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui sont rejetés, qui rejettent énormément de plastique et compagnie. Au-delà de ça, le plastique, en fait, ça va nous impacter aussi, nous, indirectement, via la nourriture. Peut-être que vous le savez ou non, je ne sais pas. Mais les animaux marins, la faune marine, est extrêmement impactée par ça. Par exemple, dans le vortex de plastique, la quantité de microplastique est absolument phénoménale. Et en fait, tout ce microplastique va être ingéré par les poissons et compagnie. Par exemple, on a aussi les tortues qui, elles, meurent d'étouffement, par exemple, en prenant les sacs plastiques, en les confondant avec des méduses. C'est quelque chose qui réduit considérablement le nombre d'individus qui met même extrêmement en danger certaines espèces. Et on a aussi dans les poissons, par exemple, quand on les mange, en fait, les poissons, eux, avaient déjà ingéré des particules de microplastique, qui, en fait, vont se retrouver dans notre corps. Et ça pose de nombreux problèmes de santé. On a des problèmes de l'estomac. On en respire parce qu'en fait, on ne fait pas forcément attention, mais on peut aussi en avoir dans l'air. Et ça cause des difficultés respiratoires et d'autres très nombreux problèmes qui peuvent subvenir. Vous connaissez tous ça aussi, par exemple, pour la pollution des rivières. Vous en avez tous un au téléphone. L'extraction minière et la production de tout ça, ça rejette des métaux lourds qui, eux aussi, vont se retrouver dans nos assiettes via le biais des poissons. Et en fait, on n'y pense pas forcément, mais la quantité de particules de plastique, par exemple, j'ai un chiffre qu'on ingère, c'est entre 75 000 et 121 000 particules de microplastique par an. Puis voilà, il me semble que c'est tout. Donc, on va passer maintenant à la remise des prix. Oui. Donc, nous allons vous expliquer en 2 points pourquoi nous avons choisi d'élire ce projet sur les mers et les océans parmi les 2 autres. Donc on a vu 3 projets. On avait Nature Matrix, Corail et Wasserdreitpannul, 3 projets qui avaient pour but d'améliorer la qualité de l'eau. Enfin, voilà. Et donc en 2 points, on a choisi un projet. C'est assez surprise pour la fin. Ce projet en 2 points. Premièrement, c'est que ça permet de faire des tests qui sont extrêmement faciles. Au lieu d'avoir du personnel très compétent, très qualifié pour faire des tests ADN, ça va être extrêmement simple. Avec un simple échantillon, on va pouvoir la faire analyser après le concept. On a une petite seringue, on prend un échantillon d'eau, on le passe dans un espèce de filtre qui va fixer l'ADN et on l'envoie en laboratoire et c'est fait. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, au lieu, par exemple, si on veut faire des tests par exemple sur des poissons, au lieu de les capturer, de devoir déployer un filet pour les sortir de l'eau et compagnie, c'est beaucoup de contraintes aussi pour les espèces. En fait, tout simplement, les espèces, on ne les dérange pas. C'est juste avec l'échantillon, on n'a pas besoin de. Ça permet de détecter la présence de certaines espèces ou autres via l'ADN. Et voilà. Et donc, on va vous annoncer le nom du projet. Et donc. Avant d'annoncer le gagnant, nous voulons d'abord remercier les exposants d'avoir pris le temps de nous expliquer leur projet. Le gagnant que le lycée Honoré de Balzac a choisi pour remporter un stand d'une valeur de 1 500 € est le projet Nature Matrix. De l'applaudissement pour Nature Matrix. Merci à toutes et à tous. Des explications très détaillées pour la catégorie océan et eau. Et maintenant, après avoir parlé de plastique, on va parler d'inclusion et d'éducation avec une actualité, avec un timing idéal. Sans plus attendre, Charline et Clara du lycée Albert Schweitzer. Bonjour, vous nous entendez? Je me mets là. Et on va pas... Ok, c'est bon. C'est bon, j'y vais? Alors, bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur le plateau de France Inter pour interroger une adolescente. À 16 ans, elle est déjà très impliquée dans la lutte pour l'égalité de genre. Et cela nous montre bien que cette cause touche les plus jeunes, même si c'est toute l'humanité qui est concernée.
Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou encore de la réforme des retraites. Et la diffusion médiatique d'un projet de loi qui pourrait passer en France a été délaissée. C'est un projet visant à autoriser un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Déjà voté en Espagne, le congé menstruel est de plus en plus abordé en France. Des associations féministes demandent la mise en place d'une loi en faveur du congé menstruel. Ainsi, nous recevons notre lycéenne pour en savoir plus sur le sujet. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 16 ans et ça fait 2 ans que je fais partie de l'association féministe de mon lycée, Nous Toutes Schweitzer. Pourquoi ce sujet vous tient-il à cœur, Clara ? Je suis très émue d'être ici aujourd'hui parce que je pense que le monde du travail est un des domaines du monde du travail où il reste le plus de choses à faire en matière d'égalité homme-femme. Donc, pensez-vous que le monde du travail est assez inclusif de nos jours ? Il y a clairement des efforts qui sont mis en place pour s'adapter aux besoins spécifiques des femmes, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant et c'est pour ça que l'idée du congé menstruel est absolument essentielle. Pouvez-vous, pour nos auditeurs et pour moi-même, nous donner une définition plus précise du congé menstruel, s'il vous plaît ? Tout à fait. Le congé menstruel est une période pendant laquelle une personne souffrant de règles douloureuses peut prendre des jours de congé. En France, si la loi passait, il s'agirait de 2 à 3 jours de congé payés par mois. Très bien, merci beaucoup Clara. Avant d'aborder la France, pouvez-vous nous expliquer plus précisément la loi qui est passée en Espagne ? Le 16 février 2023, l'Espagne a adopté une loi devant le Parlement qui stipule que les femmes souffrant de règles douloureuses, causées par une endométriose par exemple, peuvent bénéficier d'un congé menstruel payé. Il est pris à 100% en charge par l'État. Il suffit d'obtenir un certificat chez son médecin et il n'admettra pas de date limite. C'est une mesure absolument inédite en Europe. En fait, l'Espagne est un des rares pays dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation. En fait, l'Espagne est considérée comme une référence pour les droits des femmes en Europe, particulièrement depuis 2004 avec une loi sur les violences de genre. D'accord, merci beaucoup pour votre explication très complète. Vous avez évoqué le terme endométriose. Pouvez-vous nous en donner plus sur cette information ? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche une femme sur 10. Ça représente environ 1,5 million de femmes en France et 180 millions dans le monde. Elle peut provoquer des douleurs souvent invalidantes, de l'infertilité et énormément d'autres symptômes qui varient en fonction de chaque cas. Elle entraîne dans 50% des cas des difficultés de reproduction. Pour lutter contre tout cela, le gouvernement a lancé en 2022 une stratégie pour lutter contre la maladie. Elle est censée améliorer la prise en charge des patientes et renforcer la recherche, mais les résultats concrets ne se font pas voir pour le moment. Merci. Maintenant, revenons au projet de loi. Pensez-vous qu'il est possible de le mettre en place également en France ? Mais oui, à Saint-Ouen par exemple, la mairie propose un congé menstruel depuis le 27 mars aux fonctionnaires qui souffrent de règles douloureuses. Il est possible de poser 2 jours de congé menstruel payés par mois. Et comme nous en avons déjà parlé, l'Espagne a adapté sa législation aux besoins des femmes. Après tout, si l'Espagne et Saint-Ouen l'ont fait, pourquoi pas toute la France ? Donc vous vous positionnez en faveur de ce projet de loi ? Bien sûr, je suis pour cette idée de loi. Elle concerne la moitié de la France. Je pense même qu'elle devrait être urgemment mise en place. Par contre, ça ne doit pas rester le seul dispositif à mettre en place. Il faudrait par exemple introduire dans les cabines de toilettes des protections hygiéniques gratuites. Il serait aussi intéressant d'adapter les espaces de repos mixtes au cycle des femmes en proposant par exemple des médicaments et des bouillottes. Le fait que l'annonce de cette idée de projet de loi se fasse si tard, vous semble-t-elle grave ? Évidemment. Depuis peu, certains préservatifs masculins sont gratuits pour les 18-25 ans. C'est une évolution géniale, mais rien n'est fait du côté des protections hygiéniques. C'est pourtant déjà abordé, j'espère en tout cas, que ce sera bientôt mis en place. Cela permettrait aussi de sortir les règles du tabou. En bref, oui. C'est fou que cette loi arrive seulement maintenant. Les femmes ont toujours souffert durant leur menstruation, simplement jusqu'à peu, elles étaient considérées comme des caprices. Pensez-vous qu'une loi peut être votée de manière à ce que ce projet ne concerne non plus une seule ville, mais bien tout notre pays ? Moi, j'ai de l'espoir parce qu'un texte va être proposé demain, c'est-à-dire le 26 mai, à l'Assemblée, par un groupe de députés écologistes. Ça mènera, donc je l'espère, au vote et à l'adoption de la loi. C'est hyper important aussi de relayer cette info dans les médias pour faire plus de bruit et que plus de monde soit au courant.
Samedi, après la proposition du texte, nous nous tenons prêtes à lancer éventuellement une pétition pour recueillir un maximum de signatures et montrer que la population se mobilise pour cette loi. Ici, est-ce que ceux qui sont pour la mise en place de cette loi peuvent se lever, s'il vous plaît? Tout le monde. Ok, merci. Oui, ça va. Je suis touchée, Clara. Vous avez l'air d'être très concernée par ce projet de loi. Mais malgré tout, existe-t-il des oppositions face à cette idée ? Oui, il y a de nombreuses oppositions qui se font voir, notamment des institutions comme la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui soutient que ce projet de loi pourrait compromettre l'équilibre des entreprises. Et puis il y a également des associations féministes qui craignent que cette mise en place de loi qui est censée être positive ait un impact négatif, en tout cas détériore la situation des femmes dans l'accès à l'emploi qui est déjà très compliqué à cause notamment du congé maternité. Et puis, pour répondre à ces oppositions, la ministre de l'Égalité en Espagne, qui a donc défendu l'idée du congé menstruel et a permis de la mettre en place, Irene Montero y a répondu. Ce qui est stigmatisant, c'est que les femmes soient obligées de vivre leur santé menstruelle isolée sans pouvoir en parler. Donc avec notre classe, nous avons élu le projet Nata Kalam et Clara va nous en dire plus. Nata Kalam, c'est une plateforme qui permet aux réfugiés, à certains réfugiés, de devenir professeurs d'arabe. Donc ça permet de donner de l'emploi à des personnes réfugiées et pas seulement des emplois pour lesquels ils sont habituellement engagés, qui sont des emplois moins reconnus, du type dans l'agriculture, etc. Et donc ça leur permet de retrouver une place dans la société et d'avoir un métier reconnu. Donc nous allons nous expliquer en 2 points pourquoi nous avons élu votre projet. Déjà, c'est que c'est très inclusif, donc ça permet aux réfugiés d'obtenir un emploi. Nous avons vu donc en France, les réfugiés sont nombreux et mis en marge de la société. Et cependant, cette association permet de les inclure. Et la raison numéro 2, c'est que ça ouvre à la langue arabe et à une nouvelle culture. C'est pour ces raisons que le projet qui remporte le prix Cœur de la jeunesse du lycée Albert Schweitzer dans cette catégorie est Nata Kalam. Merci beaucoup. Merci. On arrive à l'avant-dernière, avant les dernières surprises et de vous relâcher dans la nature. Et notre 7e lycée va vous ambiancer, puisqu'elle vous propose un jeu télévisé spécialisé dans les changements d'habitude. Veuillez accueillir du lycée Anatole France, Sabrina, Joviana et Mamadou. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télévisé de Change Now. Le 5 juin 2023 sera la journée mondiale de l'environnement. Il faut donc profiter de cette journée pour commencer à changer nos habitudes. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le livre de Julien Vidal qui nous donne 365 actions concrètes, une action par jour. Pour cela, mes 2 candidats de la matinée vont s'affronter à travers diverses questions. Ici nous avons Giovanna, 3 fois championne de JO, catégorie protection de la planète, qui représente le lycée Anatole France à Colombes. Un tonnerre d'applaudissements pour Giovanna. Et là, nous avons Mamadou, double champion de France, catégorie Sauvons notre terre, qui représente le lycée Incognito à Paris. Un tonnerre d'applaudissements pour Mamadou. C'est à l'envers. Allez, c'est parti, on commence avec la première question concernant les économies d'eau. Comment pouvons-nous économiser l'eau au quotidien? Oui, Giovanna. Je me douche une fois par mois. C'est une mauvaise réponse. Mamadou, as-tu une meilleure réponse à nous proposer?
une douche. Prendre une douche à la place d'un bain. En effet, une douche rapide consomme 40 à 60 litres, alors qu'un bain consomme un minima 150 litres d'eau. Bravo Mamadou. Question suivante. Comment pouvons-nous réduire notre taux d'achat de vêtements? Oui Mamadou. J'ai fait les soldes. Non, c'est une mauvaise réponse. Mais bien joué quand même. À toi Giovanna. As-tu une meilleure réponse à nous proposer? Je rachète de la seconde main sur Vinted. Très bien, Giovanna. En effet, Julien Vidal nous rappelle chaque année que 12 textiles sont jetés. Chaque année, 12 textiles sont jetés. Question suivante. En quoi dégivrer son congélateur est un acte éco-citoyen? Mes poissons panés seront meilleurs. Mais non, Mamadou. Giovanna, avez-vous une meilleure réponse à nous proposer? Cela réduit la consommation d'électricité. Tout à fait. Un congélateur non dégivré consomme plus d'électricité. Mesdames, messieurs, les spectateurs, n'oubliez pas de le faire aussi souvent que possible, comme nous le rappelle à juste titre Julien Vidal. Question suivante. Pourquoi devons-nous acheter du papier toilette compact, c'est-à-dire moins épais? Oui, pour réduire l'impact écologique du produit du quotidien. Non, c'est... Et oui, moins de... C'était quoi ta question? Ta réponse? Et oui, moins de papier, moins de place est une consommation en matière première. C'est à elle. Question suivante. Pourquoi dire stop au couvercle en plastique? Oui, Giovanna. Pour réduire la production de déchets. Bravo, Giovanna. En effet, si nous continuons sur notre lancée, il y aura plus de plastique que de poissons en 2050. Et enfin, pour la dernière question de cette partie bien serrée, entre Giovanna et Mamadou, comment je peux économiser l'eau lorsque je vais aux toilettes? J'appuie. Oui. Oui. J'appuie sur le sol comme ça, sous la douche comme ça, je ne tire pas la chasse d'eau. Et s'il n'y a pas de douche, Mamadou, comment je le fais au sol. Ah ouais. Et toi, Giovanna, as-tu une meilleure réponse à nous proposer? On utilise le petit bouton de la chasse d'eau. Super, Gio, bonne réponse. Vous êtes donc notre gagnante. Viens, ramène-toi. Super, Gio, bonne réponse. Vous êtes donc notre gagnante. Le lycée Anatole France à Colombes remporte la partie. Un tonnerre d'applaudissements pour Giovanna. Vous êtes donc l'ambassadrice de la Journée mondiale de l'environnement dans la catégorie changement d'habitude. Et un tonnerre aussi d'applaudissements pour Mamadou. Le principal, c'est de participer. Et là, c'est à toi. Ouais, j'ai voulu parler, c'est à toi. Je vous invite à retrouver Julien Vidal ici samedi mai pour présenter ses nouveaux récits. Merci à tous. C'est toi qui parles encore. Nous allons vous expliquer en 2 points pourquoi nous avons élu notre projet. Première raison, parce que ça donne un accès facile et rapide pour tout le monde pour avoir des légumes frais. Et la deuxième raison? Parce que sinon il n'a pas parlé. Parce qu'on peut rapprocher d'assiettes aux consommateurs, on diminue le transport des légumes. C'est pour cette raison que le projet qui remporte le prix Coup de cœur de la jeunesse du lycée professionnel Anatole France de Colombes dans la catégorie Urban Cuisine. Voilà, merci. Avec vos petits buzzers, gros jeu, tu gagneras la prochaine fois. Ok, dernière catégorie avant le closing. On ne vous laissera pas comme ça. On va finir avec la rubrique biodiversité. On les accueille parce que c'est aussi difficile de finir que de commencer. Un tonnerre d'applaudissements pour le lycée Turgot, Princesse et Roselyne.
Ah, ça marche pas. 1, 2. Prends-en un autre. Contre ton menton. Bonjour, je suis journaliste. Nous allons vous présenter une interview à partir d'un article Figaro. Maintenant, je vais vous interroger une jardinière dans un village des Pyrénées-Orientales. Nous sommes allés dans les Pyrénées-Orientales et nous avons appris une nouvelle incroyable. Dans certains villages, il n'y a pas d'eau depuis 2 semaines. Comment cela est-il possible? Depuis un moment, la sécheresse a provoqué un manque d'eau dans les réserves souterraines. Ces réserves se remplissent en hiver, mais il n'y a pas plus suffisamment. Comment vous faites pour arroser votre jardin alors? Je n'arrose plus entre avril et septembre. D'ailleurs, j'avais prévu le coup en arrivant ici en 95. Dès le départ, j'ai planté des espèces méditerranéennes, comme le cyste, l'olivier, l'arburzier, qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau. À partir du mois d'avril, chaque année, je range mon tuyau d'arrosage jusqu'en octobre. Vous voyez, c'est juste une question d'organisation. Mais que fait la commune dans ces situations? Nous n'avons pas le droit de remplir nos piscines, ni d'arroser nos jardins avec de l'eau potable, sous peine d'amende. Pendant la période sans eau, la commune nous fournit 9 litres par personne. Il faut se débrouiller avec. D'ici 20 ans, 44 pays dans le monde risquent de souffrir du manque d'eau. Pas de panique, les solutions existent déjà. Il faut trouver des variétés de plantes qui nécessitent moins d'eau, puis il faut changer de mode de vie. Les piscines sont un luxe pour un particulier. Par contre, pour nous, la mer n'est pas loin. En 1 heure de voiture, nous y sommes. Et puis, pour ceux qui veulent profiter davantage, il y a des parcs aquatiques qui sont pour le moment autorisés. D'accord, mais s'il y a un vrai problème d'eau, peut-être qu'il faudra changer radicalement certaines habitudes. Certains ont déjà des réponses. Par exemple, lorsqu'on prend une douche, on peut garder de l'eau et arroser avec cette eau notre jardin. Ce n'est pas interdit. On pourrait collecter l'eau de la pluie en hiver pour s'en servir en été, comme on fait dans certains pays du Sud. Si on arrive à distinguer l'eau potable de l'eau pour laver, on pourrait apporter de bonnes réponses. Les solutions existent déjà, il faut juste décider de les appliquer. Et il y a aussi le problème de la biodiversité. S'il n'y a pas d'eau, certaines espèces pourraient disparaître. C'est sûr, l'histoire de notre planète a connu beaucoup de changements. Des espèces ont disparu et d'autres se sont développées. Mais il serait gênant que certaines espèces disparaissent par notre faute. Vous avez raison, nous devons faire notre possible pour protéger la biodiversité et Dame Nature fera le reste. Nous allons vous expliquer en 2 points pourquoi nous avons élu notre projet qui est Biodiversity. Pour la première raison, c'est car les abeilles favorisent la plantation des bonnes espèces. Et raison 2, les abeilles sont nos guides dans ce projet. Voilà. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi ce projet qui remporte le prix de coup de cœur de la jeunesse de Turgot Montmorency. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et c'était pas facile non plus de parler de biodiversité, donc bravo. Ça y est, vous êtes tous passés sur scène. Et qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on s'est dit tout ça? On fait quoi maintenant? Je me suis demandé avec quoi j'avais envie de conclure. Quand on finit un temps avec 200 lycéens, lycéennes, et croyez-moi, vous êtes très impressionnants parce que vous êtes hyper nature, quoi. Vous faites pas semblant. À qui on a lancé tous ces challenges. Je me suis dit que vous seriez fatigués, que vous auriez plus du tout de cerveau disponible. Et j'avais envie de faire appel à vos émotions parce que fatigué ou pas fatigué, on peut être en colère, joyeux, heureux, tout ce que vous voulez. Et j'avais envie de vous laisser une dernière empreinte sensible. Alors quand je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pensé à 2 éléments fondateurs qui, personnellement, m'ont été répétés ces 10 dernières années. Parce que oui, j'ai le double de votre âge aujourd'hui. On commence par prendre sa place, par le corps et par sa voix. C'est quelque chose que peut-être vous connaissez déjà. Trouver sa place dans le groupe, trouver sa place dans la société, trouver sa place avec ses amis, trouver sa place avec sa famille. On nous parle de prendre sa place à longueur de journée et c'est pas facile. Pourtant, c'est le point de départ pour savoir dans quelle communauté on a envie d'être, pour savoir quelles études on a envie de faire. Et finalement, c'est un peu ça la base. Donc finalement, quoi de mieux que de vous mettre nos 2 super speakers sur scène
qui vont à tour de rôle prendre la parole par le corps, parce qu'on n'est pas obligé de parler comme je le fais, et par la voix, parce que quand on arrive à dire ce qu'on a à l'intérieur, généralement, c'est sympa. Et il s'est passé un truc hyper beau tout à l'heure quand on a écouté l'audio où vous avez témoigné. Max, là-bas, il a été hyper touché et il a changé complet ce qu'il avait envie de faire. Donc il va vous montrer en deuxième partie ce qu'il avait prévu. Mais en première partie, il avait prévu de vous lire une lettre. Mais trop de blabla. Enfin, on a beaucoup parlé, c'est une blague. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Et finalement, il a envie de danser en impro sur vos textes parce que ça l'a touché. Donc c'est pour vous montrer qu'un tout petit geste, de m'envoyer un tout petit audio sur WhatsApp, ça peut toucher quelqu'un de très loin qui ne vous connaît pas. Donc ça, si vous pouvez aussi le garder en tête. Donc s'il vous plaît, balançons l'audio des jeunes et Max, suivi de Jackie, Ido. Faites-vous plaisir. À tous les gosses meurtris, éveillés dans l'indifférence d'une société qui les néglige puis les accuse de nonchalance. Un hymne à mère patrie qui brise le talent et passe son cri sous silence. Une clameur se fait entendre et bat la mesure en cadence. Le réchauffement climatique, je trouve ça vraiment dommage puisque les conséquences des actions du passé vont finalement toucher les prochaines générations. Pour moi, le monde de maintenant ne change pas. On y est tous pour quelque chose. Le futur de la planète m'angoisse. Mais personnellement, ça me touche pas du tout aujourd'hui. Le réchauffement climatique, je m'en soucie peu. Car pour moi, la seule solution est de devenir riche. Pour partir dans les contes de rêve. Pour ne pas me soucier de cette tristesse. C'est tellement stupide et égoïste de ma part de regarder que mes pieds, en avançant dans ce monde qui se meurt. Mais je ne vois pas d'autre solution. Je trouve que les jeunes ne sont pas assez informés et assez sensibilisés à ce sujet. Et ceux qui le sont n'ont pas le courage de se révolter contre ça. Alors, ma ressenti pour les tripes, c'est que j'ai peur pour les animaux. Le réchauffement climatique, ça me fait peur, parce qu'à cause de ça, des milliers de personnes vont être chassées de chez eux. De nombreuses espèces tentent de réagir au changement. Je trouve que c'est un phénomène à prendre très au sérieux, puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui est actuel, qui ne cesse de croître d'ailleurs. Ça fait bizarre parce qu'il y a les animaux sur la planète et les gens ne pensent qu'à eux, ils pensent pas aux animaux. Et moi, ça me détruit parce que j'aime pas voir les animaux mourir à cause de la pollution. On devait arrêter parce que ça se fait pas en fait. Je trouve qu'il y a trop de gens qui le banalisent alors que si on continue, bientôt certaines îles ou même continents, ils vont disparaître. C'est un fléau. Il faut qu'on agisse tous à notre échelle et qu'on fasse réagir les grosses sociétés les plus polluantes. On s'autodétruit, on est notre propre ennemi. Notre seul habitat devient invivable. Qu'adviendra-t-il de notre planète bleue ? Certains oiseaux migrateurs changent les périodes d'arrivée de départ année après année. Les fleurs anticipent, mais tout cela a un prix. Je trouve frustrant qu'on ait les moyens de remédier à la situation, mais qu'il y a encore des personnes qui ne pensent qu'au profit et à l'argent. Il y aura beaucoup d'effondrements. Je ressens aussi beaucoup de colère envers leur irresponsabilité et de la tristesse pour ceux qui en payent le prix. On est un peu en détresse là. On est quand même la seule espèce qui peut aller droit au suicide en bande organisée de son propre chef. C'est triste, mais on peut tout changer maintenant. Nous ne pouvons plus l'arrêter, mais on peut tout faire pour le ralentir. Se mobiliser dès maintenant. Nous pouvons tous faire des petites actions dans notre vie qui peuvent réellement tout changer. Quand je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui luttent contre ce dérèglement climatique, ça me donne un peu d'espoir et je me dis que peut-être que demain, on vivra dans un monde meilleur. C'est pour cela qu'il faut que l'on fasse une trêve de la destruction de notre propre monde, la trêve de la vie. Le réchauffement climatique, c'est vraiment chaud.
Là, il y en a un sur la table, regarde. Jacques, Ah, moi j'avais prévu en fait de vous faire un petit numéro de danse de merengue pour vous montrer mes talents, mais après ce que Max vient de faire là, je vais plutôt vous faire un slam. Bravo mec, tu déchires. Depuis tout à l'heure, je vais faire un petit test avec vous pour voir si vous êtes toujours là et si vous êtes toujours à fond. Vous vous souvenez de Salam Alaikum ? Alors, en 3 temps, on va commencer doucement, juste pour s'échauffer. Et ensuite, on va monter d'un cran. Et au 3e temps, j'ai envie que vous fassiez trembler tout le grand palais éphémère. Ok ? On s'accorde. Salam alaikum. Très bien. On monte d'un cran. Salam alaikum. C'est bon ça. Attention le grand palais. Salam alaikum. Là, vous venez de prouver que la meilleure partie, c'est ici. C'est la meilleure soirée. Dites-moi, en levant la main, qui ici a un rêve? Oh, ne soyez pas timide, montez bien vos mains. Qui a un rêve? Qui a envie de défendre son rêve? Alors, je vais avoir besoin de vous. Ça va être un texte participatif. Vous savez comment on fait un film? Au début d'une scène, avant qu'on commence à tourner, on dit action, moteur. Mais avant ça, il y a un clap. Alors c'est vous qui allez lancer ce film. Je vais vous demander de me donner tous ensemble à 3. 3, 2, 1, un gros clap. Et ça commence. Vous le dites fort. Clap. 3, 2, 1. Prise 1. Travelling optique. Léger zoom sur mes réflexions, ma crise métaphysique. Car chaque jour que je me lève, mes journées radotent, elles bégayent. Je perds sans cesse le bénéfice de ce que j'ai créé la veille. Pourquoi la notion de patrimoine s'effrite-t-elle à mon contact? Pourtant je m'entête quand tout se répète à réécrire mon premier acte. J'attends l'éveil, un brin de soleil pour m'éclipser de cette prison. Et j'ai foi de le trouver car l'espoir guide ma raison. Je milite pour ma cause, mon art, et je limite pas ma prose. L'art, c'est qu'une solution qu'on apporte à un problème qui se pose. Si mon problème, c'est le destin, ma solution, ce sera moi. Je suis besogneux, j'en veux, et je ferai malgré lui, crois-moi. Réveille ce rêve qui étouffe sous ton plaid. Car même dans ce bled, les plus grandes barrières cèdent alors. Épouse ta cause, plaide-la. Épouse ta cause. Épouse ta cause. Épouse ta cause. Cut au noir, puis rideau sur la comédie urbaine. Gare à ceux qui se pointent à l'entracte pour me niquer mes scènes. Je viens de la France de tout en bas, celle qu'on nomme la souffrance. Celle du dessous qui pourrit les rêves et leur laisse ce goût rance. Pourtant mon but est légitime, j'ai pas l'impression de me tromper. Quand on vient de tout en bas, le premier réflexe c'est de grimper. Aussi haut que l'étoile céleste, un tout petit peu comme Icare. Mais gare aux phares de la gloire car ils peuvent laisser tricard. Tant pis, je resterai pas le spectateur coincé au fond de son siège. J'attendrai pas que ça tombe du ciel, juste parce que je brûle des cierges. L'erreur est humaine, pas peur d'en faire ma servante. Une fois commise, je l'assumerai et je passerai à la suivante. Réveille ce rêve qui étouffe sous ton plaid. Car même dans ce bled, les plus grandes des barrières cèdent. Alors, épouse ta cause. Épouse ta cause. Épouse ta cause. Épouse ta cause.
Si la vie est une comédie où on a tous un rôle à jouer, j'irais dire moi-même au directeur de casting de me redistribuer. Parce que sur scène, j'ai la niaque et le track me dope comme un T-Max. Je suis en acte et transcende l'histoire que j'emmène au climax. De mes errances de Morphale, j'ai fait ma pierre philosophale. Et le béton-pierre tombale est devenu mon bureau ovale. Je veux que ma voix valse au ras du sol et virevolte au son de la salsa et que mon râle s'envole et porte au loin les ondes de ma révolte. Le sourire grand, je mène la danse. Les dents droits devant, j'avance. Et même les violents vents de face ne perturbent plus jamais ma transe. Alors, épouse ta cause. Épouse ta cause. Épouse ta cause. Épouse ta cause. Cette nuit, j'agripperai le vêtement de l'instant, de peur qu'il ne s'échappe, pour savourer encore son restant jusqu'à la dernière grappe. Car si demain le disque à nouveau s'enraye, que je livre la même lutte que la veille, au moins je sais qu'à tout moment la belle présence de cette lumière qui brille en moi sommeille. J'irai m'asseoir sur les marches du perron de la vie pour féliciter le destin de m'avoir encouragé à me jouer de lui. Épouse ta cause. Merci beaucoup. Merci. Oh waouh, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, je vous ai pas déçu. Hein. Ok. Bon, retour aux choses sérieuses sur 1 minute, pardon, je suis hyper émue, hyper fatiguée, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Donc je suis très contente. D'abord, ça c'est pour vous les élèves, sortez vos téléphones, vous scannez ce QR code, il y a un questionnaire de satisfaction. Donc là je vous ai mis un peu content, joyeux pour que vous soyez gentils avec moi. Et pendant ce temps-là, pendant que vous répondez au questionnaire, moi je parle au prof. Donc déjà merci, je vais vous redire merci après parce que je suis très reconnaissante. Mais là, l'idée c'était pas de vous relâcher dans la nature en disant salut, ciao, on s'est vu pendant 2 mois, je vous ai harcelé pendant à peu près 1 mois et demi, désolé, beaucoup de WhatsApp. Mais là, il y a des super initiatives, que ce soit Mirova, donc c'est Philippe que vous avez vu avec les lunettes, qui vous parlait d'oser, c'est l'exposition sur les glaciers. Il propose des ateliers dans les écoles pour inspirer les jeunes, notamment via le sport, mais pas que. Fake Off, c'est Sylvain qui vous a parlé de fake news et qui fait un truc super avec les jeunes, c'est qu'il vous met en posture de journaliste pour que vous fassiez des documentaires. Donc ça fait des choses incroyables, donc pareil, ils font des interventions. Et après, il y a quelques copains que je trouve très sympas, des Bacteurs, c'est pour un jeu pour la politique, pour prendre conscience de son pouvoir politique. Enactus, ça vous met dans la situation d'un entrepreneur, un peu comme Kathleen qui faisait de l'upcyclosis, qui fait de l'upcycling. Bah là, vous allez créer un projet en un certain laps de temps. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour vous apporter des connaissances sur des sujets, et c'est en totale autonomie pour les profs. Et Latitude, ils ont un atelier qui s'appelle Future of Tech, et ça vous permet de comprendre quels sont les métiers du numérique, parce que vous baignez dans le numérique tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Je vous envoie quelque chose demain, et pouf. Et les profs, vous pouvez aussi scanner cette magnifique QR code pour me donner votre avis. Et en tout cas, il y a Mirova, Anne-Claire, etc. qui sont là si vous avez envie de les rencontrer. Donc voilà, ça c'était pour la partie on vous laisse pas là, on est sur du temps long. Et enfin, voilà, là on arrive sur la fin, c'est ma dernière slide. Après, vous êtes libre comme l'air. Mais, et c'est très drôle. Là, j'étais sur mon truc merci à toutes et à tous. Donc là, il faut savoir qu'il est à peu près 2 h du matin hier. Et quand j'écris ce matin ces fiches que j'ai imprimées 1 heure avant que vous arriviez, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire à tous ces jeunes que j'harcèle depuis 2 mois si jamais on fait rien de ce que j'ai mis dans mon agenda? Et le délire, vous avez absolument fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Donc déjà, pour ça, applaudissez-vous, vous êtes super. Et on va le résumer pour tous ceux qui nous écoutent là-bas de loin. On a entendu votre voix sur un audio. Vous avez posé 10 questions à des invités que vous ne connaissiez pas, donc vous avez fait preuve de curiosité. Vous êtes allés, il me semble, à la rencontre des 3 projets dans le sommet parce que j'ai vu les votes sur les Google Forms. Vous avez élu un gagnant et une gagnante. Vous avez potentiellement vu des sportifs de haut niveau dans cette exposition. Vous avez soutenu et représenté votre classe sur une thématique. Vous avez encouragé Max et Jackie quand ils faisaient leur show. Et vous avez su prendre sa place. Vous avez vu comment on peut prendre sa place en dansant et en portant sa voix. Donc juste, merci infiniment. Et pour dire merci, pourquoi c'est important, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais dire merci, pour moi, c'est devenu au fil des ans la chose la plus importante que l'argent, plus importante que quoi que ce soit. La seule chose qu'on a en tant que respect entre êtres humains, c'est merci.
Et un jour, vous vous questionnerez sur votre besoin de reconnaissance quand vous étudierez vos fiches de paie, mais ça, vous en parlerez plus tard. Moi, j'avoue, j'ai besoin qu'on me dise merci quand je fais quelque chose. Et là, c'est à mon tour de vous dire merci. C'était pas ce que j'attendais, mais OK. Et je vais dire merci à tout le monde. Merci à vous d'être venus. Merci aux profs de ouf. Normalement, on est sur 99% de femmes profs. Bravo les femmes profs. Woman Power, c'est comme ça que ça marche. Qui ont été incroyables du début à la fin. Merci à la région Île-de-France, sans qui je ne vous connaîtrais pas et qui ont diffusé l'information. Merci à l'équipe de Change Now, sans qui j'aurais pas pu réunir tous ces invités de ouf que je suis super contente d'avoir rencontrés. Merci à tous les speakers d'avoir pris du temps. Ils ont pris leur après-midi pour vous rencontrer. Merci à Rose, ma boss, qui m'a laissé carte blanche. Elle m'a laissé tout faire ici avec vous. Merci à la régie qui a suivi le programme et qui a essayé de faire de son mieux. Un peu de bruit pour la régie, s'il vous plaît. Et merci à Mirova Fondation qui a permis à ce programme d'exister. C'est notre partenaire. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Allez-y! Et venez danser!